Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci, professeur. Je salue de passage ma professeure, Madame Kouachi, que je retrouve ici. Voilà, donc finalement, on se retrouve avec nos professeurs, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, moi, je vais vous brosser un peu l'apport des nouvelles technologies de l'information par rapport à la promotion touristique ou bien au développement du tourisme. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication sont des outils très nécessaires que les gens, entre guillemets, ont dénommé rester et vivre au pays. Rester et vivre au pays. Parce que grâce à cet outil, on peut tout faire sur place. Comment est-ce que ces outils peuvent vraiment contribuer à la promotion du tourisme? Quand nous prenons le cas de Palimé, par exemple. Vous n'êtes pas sans savoir que Palimé regorge, comme l'a dit tantôt mon prédécesseur, beaucoup d'atouts. Et ces atouts, comment est-ce qu'on peut les capitaliser? Ces atouts peuvent être capitalisables à travers la nouvelle technologie de l'information. Et quand nous prenons ces nouvelles technologies de l'information, on sait que ce sont les jeunes qui sont les plus calés, comme ça se dit dans la langue ivoirienne. Ce sont les jeunes qui sont plus assidus, c'est eux qui maîtrisent plus ces nouvelles technologies de l'information. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Nous avons des sites web. Bon, au niveau de ces sites web, par exemple, on parle particulièrement, c'est-à-dire les sites qui concernent le terroir. Quand nous prenons, par exemple, la gestion du site de la ville ou de la commune de Palimé, par exemple. Quelles sont les informations qu'on peut retrouver là-bas? Il y a les services sociaux, il y a les services commerciaux, il y a les services de tout ce qui est promotion, marketing touristique qu'on peut retrouver sur ce site. Il y a d'autres aussi par rapport à la vie locale, à la vie sociale de Palimé qu'on peut retrouver sur ces sites. Si nous prenons certains sites qu'on appelle les A territoires ou bien les sites étrangers, ce sont des gens qui ont eu à écouter parler de Palimé, comment est-ce que Palimé, ils n'ont pas vécu Palimé, enfin ils n'ont jamais été à Palimé, mais quand même ils ont écrit sur Palimé. Ok. Donc du coup, par rapport à ces sites, comme je l'ai dit tantôt, les sites qui sont internes par rapport à Palimé même, c'est le site officiel de la ville de Palimé que vous allez retrouver, tous ces services, comme je l'ai dit, enfin, le commerce, tout ce qui est lié à la vie locale, tout ce qui est les sites touristiques qu'on peut référencer sur ces sites. Et par rapport aux sites étrangers, ce sont les sites, par exemple les WhatsApp qui sont créés à l'endroit de Palimé, et tout ce qui concerne un peu les petits blogs d'aventure sur Palimé et autres. Là aussi, il y a ce type de sites. Donc, ces sites-là, si je suis de l'extérieur, comment est-ce que je peux l'utiliser? Il faut voir par rapport aussi à je ne sais pas, les choses réelles. Comment est-ce que vérifier ces sites pour voir vraiment Palimé, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je pense que ça, c'est un défi à relever par rapport à l'usage de ces nouvelles technologies de l'information. Et pour nous, les usagers, étant qu'habitants, comme l'a défini mon prédécesseur, je peux être togolais, je peux être de Palimé sans connaître Ouma. Je suis content de Palimé, ce n'est pas évident que je connaisse Ouma. Ce n'est pas évident que je répertorie tous les sites touristiques de Palimé. Donc, l'importance aussi, d'abord pour nous les habitants de Palimé, il y a aussi les élus locaux, c'est-à-dire ceux qui gouvernent Palimé, les touristes aussi, les opérateurs économiques, nous avons les professionnels, par exemple. Donc, ces sites, ou bien l'usage de ces nouvelles technologies de l'information, contribuent à la promotion en général. Promotion, comme il l'a dit, sur le plan culturel, promotion sur le plan historique, promotion sur le plan tout ce qui est socio-économique de la ville de Palimé. Bon, il est bien vrai qu'il y a certains touristes qui arrivent, non pas seulement visiter, mais plutôt mettre en projet ou bien faire certains projets
qui peuvent être des investissements après, qui peuvent faire développer la commune après. Donc vous voyez que vraiment l'importance de l'usage de ces nouvelles technologies de l'information, ça va être vraiment très nécessaire pour la promotion du tourisme dans un milieu. Donc je ne vais pas trop tarder la parole, mais je vais essayer d'attendre plutôt en résumant que les sites ou bien l'usage des nouvelles technologies de l'information permet de commercialiser un territoire, par exemple, de faire ventiler des atouts, tout ce qui est la promotion, faire le marketing sur le territoire. Voilà ce que je voudrais dire. Et pour revenir aux grands défis que nous allons affronter en usage de ces nouvelles technologies de l'information, souvent aujourd'hui on parle de fake news. Vous n'êtes pas sans savoir que moi j'ai reçu certains sites web là par exemple on fait des skis. On fait des skis par exemple. Je ne sais pas sur quel critère cette personne peut désigner le ski sur un site de palier, c'est parce qu'il y a des montagnes. On peut faire des skis à palier, ce n'est pas possible. Ok, voilà. Comme je l'ai dit, le grand défi à relever, ce sont les fake news, c'est-à-dire que les choses qui ne sont pas vérifiées, qu'on met des fois sur les sites. Ah, par exemple, que j'allais faire le ski. Je suis confiant encore, par exemple, que j'allais faire le ski. Et moi, j'ai vu ce site qu'on a pu la suivre. Et aussi, le grand défi aussi, c'est les Allemands disent bastard. C'est-à-dire qu'on parle mal d'un territoire. C'est-à-dire qu'on le rend, je ne sais pas le terme en français, c'est-à-dire parler mal d'un territoire, par exemple. Voilà. Justement. Donc, donner des clichés vraiment qui ne sont pas possibles sur un territoire, par exemple. Donc, le problème qui se pose pour nous les jeunes, comment réguler nos écrits, comment pourrions-nous utiliser notre nouvelle technologie. Oui, la technologie, hein. Voilà. Il ne faut pas qu'elle nous lâche. Bon, ben, du coup, comme je l'ai dit tantôt, le grand défi à relever, c'est comment rendre véridique toutes les publications que nous avons faites sur un territoire pour que ce territoire soit rentable économiquement pour nous, comme ça se dit, le tourisme peut être un facteur de développement pour nous. Voilà la question qui se pose. Et je pense qu'au niveau du gouvernement, il y a des agences de régulation à tout ce qui est lié à tout cela, mais par rapport au fonctionnement. Comme je le dis, le défi à relever par l'usage de ces nouvelles technologies de l'information et de communication, c'est comment vérifier les informations que nous faisons comme le posting au niveau de tous les réseaux que nous utilisons, au niveau de tous les sites web que nous utilisons. Donc du coup, je pense que je vais m'arrêter avec ma communication là. Au niveau des questionnaires qui vont venir, on va mieux échanger par rapport à cette problématique. Là, je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.